Bonjour à toutes et toutes. Je suis un peu plus petite que lui, hein, donc vous m'entendez bien? Donc, merci de me laisser la parole. Déjà, bonjour à tous les habitants de Pommeuse. Bonjour chez nos élus de territoire. On est tous des élus de territoire. Et c'est bien de se rencontrer. Alors, pour ceux qui nous croisent sur d'autres vœux, bah, c'est peut-être une redite, mais c'est important que je puisse rebondir sur ce que tu as pu dire aussi. Et ce qui est important, déjà, c'est de se retrouver. La proximité, c'est hyper important. Et c'est où on se rend compte que les problèmes, ce que tu énonces, les réalisations, mais les problèmes, on est là aussi pour être à tes côtés, pour les défendre. Et tu l'as dit, on t'a défendu. Et aujourd'hui, je te confirme que la déviation de Coulommiers, elle ne figure pas dans le plan pluriannuel d'investissement. S'il y en avait qui avaient besoin d'être rassurés, tout à fait. Je suis aux finances, donc on le fait avec le président. Donc c'est bien. Après, il faut toujours rester vigilant parce qu'un territoire, c'est vivant. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, on a des échéances à court, moyen et long terme. Et que deviendra le territoire dans 20 ans? Il est trop tôt pour le dire et nous, on n'y sera peut-être plus. Donc voilà, c'est là où je te dis, il faut toujours être vigilant parce que forcément, on est sur une vision d'aménagement du territoire. Mais tant qu'on est présent, tu peux te tenir sur notre soutien qui est sans mesure et sans discussion. Et Jean-François, t'avais reçu pour te le dire aussi. Donc on est élu pour encore presque 6 ans, donc ça laisse venir les choses aussi. Donc Hugo est présent aussi au conseil départemental avec nous et c'est le moment aussi des vœux, c'est le moment des bilans, donc les bilans des réalisations du département. Et on se rend compte aujourd'hui que le département est bien sûr aux côtés des collectivités pour pouvoir tenir et soutenir financièrement, mais aussi l'ingénierie technique de vos projets, de vos préoccupations. Alors tu parlais du pont. Et oui, c'est un des gros engagements, c'est la rénovation des ouvrages d'art en Seine-et-Marne. Alors forcément, quand vous avez plus de 4000 km de voies d'eau, forcément il y a beaucoup de ponts, et il y a beaucoup de ponts qui sont avec des départementales, mais il n'y a pas que, parce qu'on a d'autres sujets de ponts. Depuis 2015, les histoires de ponts, chez vous, c'est quand même assez fréquent. Donc forcément, c'est vrai que ça va être pendant 4 à 5 mois, voire 6 mois, où il va y avoir ces déviations. Mais aujourd'hui, les ponts, ils datent d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. La circulation, elle est plus qu'elle était. Et il faut trouver, et on a mis, là pour le coup, dans notre plan pluriannuel de travaux, que ce soit de voirie ou de pont, il faut les mettre. Parce que là, c'est limité à 25 tonnes et on a beaucoup de ponts où on est même obligé de fermer un sens de circulation. Vous savez ce qui s'est passé en Italie, il n'y a pas si longtemps. Ça tient, et puis il y a un beau jour, ça ne tient plus. Donc ça fait partie des engagements, et c'est un des investissements les plus importants au département. Vous avez à la fois les routes départementales, hein, c'est pareil, c'est 4000 km de routes, et la reprise, alors vous avez tous entendu parler, la reprise de la portion RN36 et RN4 qui rajoute des kilomètres de voirie, parce qu'en Seine-et-Marne, beaucoup prennent sa voiture pour se déplacer au travail, emmener les enfants aux activités. Enfin, on n'a pas des déplacements via des transports en commun. Malheureusement, il faut faire sur nos routes. Donc ça, c'est un des gros investissements. Donc quand on parle des routes, on parle des ponts également. Mais on parle aussi des barreaux. Hein. Des fois, on fait le travail à la place de l'État. Les barreaux sur l'autoroute A4, la RN2, la RN3. Enfin bon. Donc c'est le plus grand des dépenses d'investissement. Après, vous avez forcément les collèges. Et ça, c'est un plan 6 à 8 collèges qui avait été décidé à l'époque de Jean-Jacques Barbeau. Et on a continué. Et avec Jean-François Paradji, on est sur la même phase de route, on continue, et on n'est pas loin de 10 collèges. Alors vous concernant, on a l'agrandissement du collège de Farmoutier qui est en cours, et qui est en cours de réalisation. Vous vous rendez pas compte parce que les travaux n'ont pas commencé, mais ça fait plusieurs années qu'il y a des travaux au sein de ce collège.
Donc il y aura l'agrandissement et l'accessibilité. Hein. C'est un des collèges où le terme d'accessibilité n'était pas très simple. Mais on va ouvrir le collège à Coubert, c'est dans le canton de Fontenay-Trésigny. C'est un peu loin pour vous, mais c'est toujours dans le canton de Fontenay-Trésigny. Et puis on a d'autres, on a Charny qui va ouvrir aussi. Cette année, on a ouvert Chelles. En Seine-et-Marne, on accueille 10 à 12 000 personnes de plus. Forcément, on a aussi 1000 à 1200 collégiens. Bon, c'est le rôle du département dans ses compétences obligatoires, de créer ces infrastructures. Donc, et puis le troisième volet, c'est les politiques contractuelles, et c'est ce qui permet d'être à vos côtés avec la région, souvent, le financeur, l'expertise technique à votre service, via ID77, et l'expertise technique, elle n'est pas payante. Elle est mise à disposition des élus en responsabilité pour vous aider dans vos projets. Donc ça, tu peux, et tout le monde le sait, mais sur 2023, on continue. Toutes les lignes budgétaires 2022, on était au summum, continueront sur 2023. Ça, c'est important, parce que dans la conjoncture où on est, vous pourrez toujours compter sur le département. Et cette année, on avait même fait quelques augmentations pour un peu compenser l'inflation sur le coût des matériaux pour des dépenses engagées en 2022. Et on a augmenté les contrats ruraux. On a monté le plafond avec le département. Donc, bien sûr, il reste toujours une part d'autofinancement pour chacun des maires et leurs collectivités, mais on est quand même, je pense, présent. Et là, depuis 1 an et demi, on a mis en place le bouclier de sécurité. Bouclier de sécurité, c'est vous être à vos côtés. Alors, être à vos côtés, c'est avec la gendarmerie, avec Seine-et-Marne numérique, parce qu'on va aussi travailler avec la fibre sur tout ce qui est vidéoprotection. Il y a un doute. Hein. C'est pour ça que je te le dis, mais ça ne sera pas le même réseau. C'est le réseau sémaphore. De toute façon, il faut qu'il redémarre à zéro, ça ne pourra que marcher. Hein. Sémaphore, c'est ce qui alimente les hôpitaux, les gendarmeries, donc ça, c'est un réseau à part et sur lequel on a ce réseau qui existe, on travaille dessus. Mais ce bouclier de sécurité, c'est aussi vous aider en vidéoprotection, vous aider sur les véhicules des polices municipales, des ASVP, mais aussi les uniformes, l'armement. Voilà, parce que c'est important aussi, parce qu'aujourd'hui, on a un développement et un besoin de sécurité dans nos villages. Parce que même Pommeuse, pour moi, je considère que c'est encore un village. On est en zone rurale, mais aujourd'hui, il faut qu'on vous aide. Donc on le fait, forcément avec la région, forcément à la place de l'État, on peut le dire aussi. Mais bon, il faut bien aussi que sur nos villages, on puisse avancer. Puis après, tout le reste, c'est nos compétences obligatoires en termes de social. Bon, le fonctionnement, il n'y a pas de problème, on a augmenté toutes les lignes. Hein. Donc, sois assuré, on est toujours présent. Non, je suis pas inquiet. Voilà, ça va. Je connais ton portable, je ne l'ai pas oublié. Hein. Voilà, c'est parfait. H24. Non, peut-être pas quand même, moi non plus. Bon, voilà, c'est bien. Non, mais il n'y a pas de problème, on sera toujours là. Et puis, en tout cas, moi, je voudrais vous souhaiter mes vœux de santé, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'après ces 2 années de Covid, et puis ces années un peu moroses où on a l'inflation, il faut avoir une santé de fer pour pouvoir surmonter toutes les difficultés rencontrées dans les vies. Et puis nous, on a beaucoup d'espoir, n'est-ce pas? Pour construire et puis pouvoir mener vos projets à bout. Et on sera toujours là si tu as besoin. Eh bien, c'est gentil, Daisy. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci.